Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le tuto du tote bag, un sac très sympathique à faire. Pour ce faire, nous aurons besoin dans un premier temps d'un grand rectangle de 32 cm sur 39 et de deux autres rectangles pour les anses de 8 cm sur 82. Pliez votre rectangle envers contre envers, oui, je dis bien envers contre envers, puisque nous allons faire une couture anglaise. Donc, alignez bien bord à bord et épinglez. Une fois que les deux longueurs sont épinglées, on va venir faire une couture à 0,5 cm sur les deux longueurs. N'oubliez pas le point d'arrêt en haut et en bas. Voilà, les coutures sont faites. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner le sac. Mais avant de le retourner, on va venir cranter les angles en bas au niveau de la pliure. Donc aussi bien à gauche qu'à droite. Cela permettra, une fois le sac retourné, d'avoir des angles impeccables sans surplus de tissu. Une fois le sac retourné, il va falloir maintenant écarter les coutures. Alors vous pouvez très bien le faire au fer à repasser, ou si le tissu s'y prête comme ici, vous pouvez le rouler avec vos doigts, puis le marquer ensuite au fer. L'avantage avec la couture anglaise, c'est que l'on va emprisonner avec la future couture à 1 cm. On va emprisonner donc la précédente couture et cela va nous faire des finitions impeccables. On fait évidemment pareil de l'autre côté, on fait ressortir les coutures et on marque tout ça au fer. Cette fois-ci donc, on fait une couture à 1 cm du bord sur les deux longueurs. On n'oublie surtout pas le point d'arrêt au début et à la fin. Vous avez bien évidemment la possibilité de vous mettre un repère avec le masking tape. Donc mettez-le à 1 cm de la piqûre et puis vous venez coudre les deux longueurs. Les deux coutures à 1 cm sont faites. Je vais pouvoir retourner à nouveau le sac pour préparer la pose des anses. On pense surtout à bien faire sortir les angles. Voilà, qu'on ait vraiment un sac avec des angles vraiment parfaits. On va s'occuper maintenant du haut du sac avec les finitions et la pose des anses. On va fusionner les deux, c'est-à-dire qu'on va venir emprisonner les anses dans les rentrées, les revers que l'on va faire sur les finitions du sac, au-dessus du sac plutôt. Donc comme vous le voyez, on fait une rentrée d'1,5 cm dans un premier temps que l'on va préformer au fer à repasser.
On va ensuite faire une seconde rentrée toujours d'1,5 cm que l'on va préformer au fer à repasser notre grand ami. Voilà, le haut du sac est prêt. Prochaine étape, la confection des anses. Pour ce faire, on va prendre notre rectangle, donc un petit coup de fer à repasser avant, question de travailler sur un tissu bien à plat. Ensuite, on va venir le plier en deux et préformer toujours avec le fer à repasser. Donc on va préformer au milieu donc de cette longue bande, de ce long rectangle. On va faire donc au fer à repasser une première pliure. Ensuite, on va venir rabattre, on va venir plier en deux chaque moitié au milieu comme vous le voyez sur les images, et on va préformer encore une fois avec le fer à repasser. Attention à ne pas vous brûler. On vient ensuite plier le tout en deux. On préforme un dernier coup. Il ne nous restera plus qu'à épingler toute la longueur de notre bande. Voilà, on se retrouve avec un pliage de cette manière-là. Voilà. On vient ensuite épingler toute la bretelle, toute la anse. Et on va venir piquer, on va venir coudre très près du bord sur toute la longueur de cette anse. Voilà, donc on va piquer très près du bord. Si vous avez besoin, pour vous aider à coudre droit, de mettre le masking tape, vous pouvez. Sinon, vous pouvez vous fixer un tout autre repère. Voilà, donc toute la longueur de la anse. On va venir donc piquer très près du bord. Et on fait de même sur l'autre longueur. Voilà, et on fait pareil avec les deux anses. On va maintenant placer des repères à 6 cm des coutures. Donc voilà, moi je viens mettre des épingles. Vous pouvez très bien marquer à la craie ou au feutre. Évidemment le feutre qui s'en va au lavage ou qui disparaît à l'air libre. Voilà, donc on vient mettre des petits repères. Ces repères, je vais également les reporter de l'autre côté du sac. Donc moi j'ai mis mes petites épingles. Maintenant que mes repères sont placés, je vais pouvoir intégrer ma anse dans les revers. Alors, je vais prendre le bord extérieur de ma anse que je vais venir aligner sur le repère. Voilà, je le place dans le repère et je rabats la anse telle que vous le voyez et j'épingle. Donc, important, pensez à votre future couture. Là, par exemple, je vais épingler dans ce sens-là et j'ai pas forcément pensé, j'ai pas forcément bien réfléchi puisque tout à l'heure, je vais être gênée dans ma couture. Donc, pensez au placement de vos épingles pour ne pas être gêné lors de votre couture. Voilà, je fais de même avec l'autre anse.
Une fois qu'elles sont placées, je vais encore une fois retourner le sac pour pouvoir faire mes deux dernières coutures. Mes deux dernières coutures qui vont être cette fois-ci des coutures tubulaires, des coutures circulaires. Si besoin est, vous pouvez toujours rajouter des épingles. Donc vous pouvez épingler tout le long. Mais si vous avez bien marqué au fer, voyez, hein, vous pouvez y aller sans problème, vous pouvez piquer sans problème, mais si vous ressentez le besoin de rajouter des épingles, n'hésitez pas. Voilà, donc je viens retirer le bras amovible de la machine et je viens placer dans la couture de côté, voilà, je viens placer mon sac. Et je vais faire ma couture circulaire. Donc je ne commence pas par un point d'arrêt puisque je vais revenir et terminer ma couture sur ce même point que je commence. Et donc je ferai le point d'arrêt quand j'aurai fini le tour. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mon épingle est mal placée. Voilà, elle me gêne. Bon, je m'en suis rendu compte évidemment dans les temps. Je la replace simplement, voilà. Et je vais piquer tout le long. Voilà, j'ai fait le tour du sac. Alors, je m'arrête toujours à peu près 5 cm avant pour couper les fils du début. Donc, en haut du fil de l'aiguille et en bas le fil de la canette. Voilà, et je vais pouvoir faire un point d'arrêt tout propre sans pour autant que justement ces fameux fils que je viens de couper s'en mêlent et fassent vraiment un point disgracieux. J'enchaîne de suite sur une autre piqûre, celle du haut cette fois-ci, qui va venir non seulement ajouter une pointe d'esthétique une belle finition à ce sac, mais surtout qui vont venir fixer et solidifier justement la pose des anses. Et voilà, le tote bag est terminé. Donc c'est vraiment un ouvrage très facile à réaliser. Évidemment, vous pouvez le réaliser aux dimensions que vous souhaitez. Vous pouvez faire un plus grand, un plus petit. À vous de faire marcher votre créativité, de le customiser, de rajouter des rubans, de rajouter des fleurs, des thermocollants. À vous de faire marcher votre créativité. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et je vous envoie d'énormes bisous.